Salut, vendredi 6 décembre 2024. Bon là, c'est des histoires de rebelles, vous avez vu donc forces vertes. Alors ça c'est des forces rebelles vertes, forces rebelles... Après il y a des forces kurdes, des forces du régime, de l'armée américaine et alliée, organisation État islamique, bon. Une fois qu'on sait tout ça, on se dit alors... Là, il nous explique que donc c'est un ancien, le mec qui commande, hein, je sais plus comment il s'appelle, on s'en fout, un ancien d'Al-Qaïda, qui maintenant est honorable, il demande à ce que il va libérer tout ça du méchant Bachar el-Assad, et puis il va prendre le contrôle. Alors qu'il est recherché pour 10 millions de dollars. Hein. Et donc ils avancent comme ça. Bon. Puis là, ici, hein, l'attaque est Tartous, là, ça c'est des trucs russes. Et là, quand on regarde, après, il faut la carte de la région, vous avez une espèce de défense naturelle, comme ça. Je vais revenir pourquoi après. Pourquoi les Russes, si les Russes ne bougent pas, admettons, hein, voilà pourquoi. Donc après, ils arrivent, admettons qu'ils sont à Homs, bon, ok, après ils vont à Damas, ils prennent Damas. Quel est l'intérêt, hein, donc le Liban, quel est l'intérêt d'Israël, puis après il descend ici, Israël, mais quel est l'intérêt d'Israël d'avoir des islamistes à ses portes, alors que là, ils ont un démocrate, enfin un démocrate, un laïcard, quoi. Il est marié avec une roturière, donc avec un laïcard. Donc qui ne pose pas de problème à Israël plus que ça. Pourquoi Israël laisserait s'installer à Damas un califat islamique ou je sais pas quoi? Sauf si c'est elle qui pilote. C'est la seule raison, parce que là c'est des forces américaines qui n'interviennent pas. C'est ce qu'ils nous disent, hein. Armée américaine. Bon, donc ils sont là. Ils pourraient l'attaquer, ils laissent faire. Donc ils laissent faire, et tout d'un coup, les Russes se disent, s'ils voient le truc arriver, les Russes, ils peuvent se dire, ok, ben moi je prends ça. Voilà. C'est-à-dire que je vais vous laisser tout ça, là, les gars, mais ici, là, moi je prends. Et quand on regarde un peu plus profondément sur les cartes en agrossissant, vous avez des zones naturelles de défense simple. Et puis, ben, comme tout ça c'est russe, eh ben, ils mettent une zone de défense... Ils coupent les artères principales, et ils disent après, à l'ONU, voilà, ça c'est à moi. Ça sera une Syrie, je sais pas, Israël, là, mais ça sera russe, tout le temps. Les Russes ne partiront jamais d'ici. Parce que ça leur donne la Méditerranée, une base nucléaire pour régler un petit peu tout le problème d'ici, contrer Israël au cas où, voilà. Donc pour eux, c'est stratégique. Donc même s'ils sauvent pas le régime, admettons, hein, ça c'est quand même russe, et ça restera russe à l'ONU. Ça sera un nouveau Donbass, mais ils bougeront pas d'ici. Et c'est super facile à protéger parce que c'est naturellement protégeable, vous voyez. Il n'y a pas grand-chose à faire, vous mettez un petit peu de votre armée ici, et vous êtes peinard, vous mettez les Russes à faire des lignes de défense, hein, ils sont vraiment très forts, et puis après ils nomment ça à un autre pays, ils ont une base en Europe, comme ça, bon, ils en auront une en Méditerranée, c'est tout ce qui peut se passer. Mais les Russes ne partiront pas, et si c'est ça le but, sinon après l'intérêt que Israël ait un État islamique à ses portes, alors ça c'est incompréhensible, sauf si vraiment c'est eux qui les pilotent. Il n'y a pas d'autre possibilité. Salut les amis!